Donc, bonsoir, bienvenue à ce premier Conseil des commissaires pour la nouvelle année 2013-2014, pour la nouvelle année scolaire. Nous sommes ce soir à notre premier conseil, donc toutes nos équipes écoles, nos étudiants, les parents, tout le monde est en branlement de combat pour se préparer pour une rentrée extraordinaire chez nous qui va prendre place mardi prochain. Donc, je voudrais prendre l'occasion, au nom du Conseil des commissaires, de souhaiter une rentrée extraordinaire pour la nouvelle année scolaire à tous nos étudiants, à tout notre personnel, à nos parents, à nos professionnels qui vont œuvrer là, dans la prochaine année. Souhaiter à tous du succès dans cette nouvelle année scolaire-là. Donc, bonne rentrée à tous. Maintenant, du côté, quelques nouvelles de la Fédération des commissions scolaires. J'ai eu la chance de participer la fin de semaine dernière à notre lac à l'épaule. Et la Fédération des commissions scolaires du Québec a pris deux grandes orientations cette année. Entre autres, participe activement à l'élaboration et représenter les commissions scolaires sur la nouvelle politique nationale en matière du sport, du loisir et d'activité physique. Donc, représente les commissions scolaires et travaille activement à représenter les intérêts des commissions scolaires auprès du gouvernement par rapport à ce dossier-là. Notre Conseil des commissaires travaillera, nous, sur une base locale, à revoir cette politique nationale-là, de revoir c'est quoi nos intérêts, et puis par la suite faire des représentations auprès du gouvernement en tant que personne locale sur cette nouvelle politique nationale en matière du sport et du loisir. Aussi, la Fédération, je tiens à informer tous les citoyens que la Fédération des commissions scolaires mettra dans les prochains jours en vigueur un nouveau site web qui va donner plusieurs outils sur les élections scolaires qui se tiendra le 2 novembre en 2014. Donc, vous verrez dans les différents hebdos sur notre site web des informations, des liens vers ce nouveau site web-là pour la préparation, pour les gens qui voudraient se présenter pour les élections scolaires qui se tiendra en 2014. Plein d'outils très intéressants sont disponibles pour tous les citoyens. Donc, comment monter une campagne électorale, les enjeux dans notre milieu d'éducation au Québec. Donc, c'est un nouveau service. C'est des informations qui sont disponibles pour tous. Donc, j'invite tous les citoyens à en prendre connaissance et de regarder ça. Par la suite aussi, excusez-moi. Ah, non, ça va pour les points pour parole du président. Maintenant, au point 2, j'ai parole au public. J'ai M. Hamelin qui désire vouloir s'adresser au conseil. Donc, M. Hamelin, je vous invite à vous adresser au conseil. Vous pouvez vous adresser directement à moi, puis ça va me faire plaisir. Pas beaucoup de temps, on m'a donné 5 minutes. Parfait. Je vois quoi, là? On est tout seul. Allez-y, là, okay. M. Hamelin. Je veux savoir, qu'est-ce qui a motivé la commission scolaire à augmenter mes taxes de 52 %? Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver ça, ce montant-là? OK. 51,95 %. Pas être exact. J'ai pas plus de services de vous autres, là. J'ai plus d'enfants à l'école. Ben, vous autres non plus, je pense pas, là. Il n'y a pas bien ici qu'il y en a, là. Pourquoi tu as augmenté de 52 %? Dis-moi pas que c'est à cause de Mme Barois, là. Je ne veux pas l'entendre, cette phrase-là. Je pense qu'elle a compris, elle tout, la phrase de M. Dumont, que vous étiez presque inutile. Fait qu'elle veut vous couper. Pourquoi j'ai augmenté de 52 %? Il y en a d'autres qui c'est 20, d'autres c'est 4. En moyenne, nous autres, c'est 25. Moi, c'est 52. Monsieur le Président, se faire dire qu'on est inutile, je pense que c'est pas le... Parfait, je le prends pas, OK?
M. Hamelin, premièrement, de quelle localité vous êtes? L'Ange Gardien. Rural, pas ville, rural. Et vous êtes bien sûr que vos taxes ont augmenté de 52 Ben, je sais compter. Puis il y a une calculatrice, ça se manipule. 51,95 %. On a calculé encore tantôt, on va partir. Je payais 430, j'en paye 653. Chez nous, ça fait 51,95 % d'augmentation. Juste notre secrétaire général devrait juste intervenir. Je veux vous dire, M. Hamelin, c'est qu'en tant que citoyen de l'Ange Gardien... Là, tu parles plus fort parce que moi, je t'entends pas. D'accord. Donc, là où les augmentations de taxes ont été les plus importantes, c'est là où il y a eu, à travers, ça fait plusieurs années qu'il y a les baisses les plus... dans les faits, là, pour une maison de même valeur, vous, à l'Ange Gardien, pendant plusieurs années, vous avez payé moins que des gens de tous les secteurs autour. Je payais déjà assez, là. Ben, ça vous appartient. Il veut juste vous donner la réponse. Ce que je voulais vous dire, c'est que pendant plusieurs années, vous avez eu un congé de taxe beaucoup plus élevé que dans beaucoup d'autres municipalités. Donc aujourd'hui, ceux qui ont eu des congés de taxes les plus importants, par exemple au Lac-Simon ou à l'Ange Gardien, c'est eux qui malheureusement aujourd'hui ont l'augmentation la plus importante. OK. Mais pourquoi 51,9 %? Pourquoi vous n'avez pas augmenté de juste 5 % pendant 10 ans? Ça aurait fait le 50 % ou on l'aurait pris plus fort. Moi, j'ai perdu 55 % de ma retraite. Puis là, je suis en paix à 52. Je suis dans l'art. J'aime bien la façon que le Conseil a pour absorber, répartir le taux de taxe pour tous. On l'a étalé sur 3 ans. Donc, pour les prochains 3 ans. Donc, cette année, pour toutes les... On a 20 quelques municipalités différentes sur notre territoire. Tous étaient taxés à des taux différents. Donc, cette année, on a ramené tout le monde au même taux. Quand tu parles de taux, c'est-tu le taux d'imposition aussi, là? Effectivement, c'est le taux d'imposition. C'est pas l'évaluation? Non. OK. Le taux d'imposition a été ramené. Donc, cette année, pour certaines municipalités, dont l'Ange Gardien et le Lac-Simon, c'est eux qui subissent la plus grosse augmentation de taxes cette année. Par la suite, l'étalement de la taxe va se faire sur 3 ans. Ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, il ne faut pas oublier que, je sais que vous ne voulez pas l'entendre, mais je vais vous le dire quand même. Pour nous, comme commission scolaire, nous n'avons aucune somme. Je ne me retrouve pas dans nos coffres ce soir avec des sommes supplémentaires. Au contraire, on a subi des coupures importantes, entre autres, la ligne sur votre compte de taxe. Si vous avez votre compte de taxe en main, si vous regardez votre compte de taxe l'an passé, il y avait une ligne qui s'appelait péréquation. Le gouvernement provincial venait donner un crédit à nos payeurs de taxes, un montant qui est de X. À l'Ange Gardien, là, je ne sais pas c'est combien, mais vous donnez un crédit sur. Il y avait une ligne en négatif qui apparaissait sur votre compte. C'est marqué réduction. C'est ça. C'est parce que cette avoir payé trop cher. Si vous me laissez finir, je vais pouvoir continuer à vous l'expliquer. C'est cette subvention-là, si vous voulez, que le gouvernement donnait aux commissions scolaires pour lorsqu'ils ont fait l'ajustement du parc fiscal, qu'ils ont corrigé avec cette diminution de taxes-là. Là, maintenant, le gouvernement nous a dit, que ce soit le gouvernement qui soit en place, marois ou libéral, a dit cette ligne-là va disparaître. Donc, nous, comme commission scolaire, on se retrouve avec un manque à gagner parce qu'ils ne nous le redonnent pas dans nos coffres. Ils nous disent, maintenant, vous allez taxer les citoyens comme ils devraient être taxés. Je ne vous dis pas que ça ne fait pas plaisir à personne autour de la table ici d'envoyer un compte de taxe, soyez-en bien sûr. On n'en prend pas de plaisir à faire ça. Mais on se retrouve avec un exercice où la ligne de péréquation disparaît et on doit refiler cette facture-là à nos contribuables de taxes. Les services directs à l'élève cette année, dans nos budgets, on a subi des coupures de financement d'au-delà de 3 millions chez nous. On gère notre budget avec 3 millions. Offrir des services aux étudiants
avec 3 millions de plus. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça a un impact direct dans nos écoles. On est au bord présentement on est au minimum d'offrir les services pour offrir des services de qualité à nos jeunes. Si vous regardez le budget de la commission scolaire en plus, on a décidé comme commission scolaire ici d'envoyer un message très clair à notre gouvernement de dire, nous là, on ne peut pas couper plus que ça. On présente un déficit cette année, comme je dis moi, de 800 000. Ce 800 000-là, c'est la décision des gens autour de la table ici de dire au gouvernement, d'envoyer un message très clair à notre gouvernement, de dire, regardez là, nous là, on est au bord du bord. Parce que couper plus qu'on peut couper, ça a un impact direct chez nos jeunes. Fait que, je comprends très bien, parce que j'ai le même compte de taxes que vous. J'habite à l'Ange-Gardien, et effectivement, ça a des augmentations considérables. Le salaire à toi, là, il te paye ça. Pardon? Le salaire que tu as assis là, il te paye ça. Je pense que... Hein? On s'entend-tu? Je pense qu'on aurait à aller prendre un café ensemble pour en jaser. Peut-être. Je vais t'inviter chez nous, je vais te mettre un peu de brandy dedans. Pas de problème. Non, mais juste pour te dire que toi, là, tu dis que tu as eu des coupures. J'en ai subi une, moi, à ma soeur. 55 %. Le frigidaire est plein, je ne peux pas en mettre d'autres dedans. Faut que je coupe. J'ai joué au golf 2 fois cette année. J'en joue à 25 avant. J'avais une vie de pachon et tout, là. Je portais le collet blanc. Comprends-tu? Vous autres, là, à quelque part, il faut que vous dites, sans couper dans les lèvres, coupe ailleurs. Vous avez une administration ici à tout finir. Ça a l'air d'un Miami Beach, tu sais. Prendre du monde, envoyer chez eux à temps partiel. Chômage. Non? C'est pas une bonne solution? J'aime bien. Vous autres, 22 sites là? Coupe ça à 12? 9. On en a rajouté un pour l'année prochaine. 10. Coupe ça à 12? Non? C'est une façon de le faire. Mais 20 pièces de gaz, le gaz quand même alimentaire, c'est même 20 pièces, mais c'est une façon de rire un peu, là. Mais à quelque part, il faut que vous appreniez à couper du tout, là. Si Mme Marois vous a dit, on vous donne trop d'argent, coupez pas des services à l'élève. Non, non. Coupez des services administratifs. Il y a trop d'argent qui se dépense là-dedans, là. Mario, il avait raison en 2003 de dire qu'il n'y en avait pas besoin. Moi, depuis que je suis au même, que je sais qu'une commission scolaire, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Vous ne faites pas rien. Vous n'avancez pas dans la commission scolaire. On peut bien dire que tu donnes des services aux élèves, mais le directeur général est capable de faire ça. Comprends-tu? Regarde le site, là. Il n'y a pas bien dans vous autres qui citent à part que pour ça. Vous ne faites pas faire, les autres. Non, vous ne faites pas faire. Monsieur le Président. Non, toi, laisse faire. Tu m'adresses à lui, là. Il y a 5 000 $ par année ou 6 000 $, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui donnent le temps qu'on donne ici, là. Si ça continue, là, moi, je vais vous demander, Monsieur le Président, on ne peut pas se faire insulter comme ça, là. Je vais vous demander... Regardez, je vais laisser, monsieur, je vais vous laisser 2 minutes pour conclure. Essaye de savoir pourquoi tu m'as fait ça. Pourquoi que je vous ai fait ça? Justifie-moi comme quoi que tu dis dans l'Ange Gardien puis l'Actimor ou whatever, vous avez augmenté les plus hauts. Je t'ai dit tantôt, si tu m'avais augmenté de 5-8 %, je l'aurais pris. Je ne suis même pas là, là. Mais tu m'as augmenté de 52 %, c'était une claque à gueule, là. Là, mon budget, là, moi, il est pété. On est pour 6 mois. Mes loisirs sont pas mal. On est plus. Juste parce que tu as une augmentation de 200 quelques piastres. Il faut que je trouve de l'argent ailleurs. Comme je te dis, le frigidaire, il faut qu'il y en ait dedans. Le char, il faut qu'il y ait du gaz dedans. Puis l'autre affaire et tout, tu comprends-tu? Les médicaments, à gauche, à droite, tout le monde est là comme ça. On est tout le monde comme ça. Mais tu m'augmentes de 52 % puis tu me dis que tu trouves ça drôle. Puis accepte. Puis pas un mot, parce qu'à l'autre bout, ils l'ont fait. Je vois pas personne désactiver au site, moi. Ni broyer. Ça, c'est pas mes troubles à moi. J'ai pas fait une mobilisation dans Bocam et dire on va aller chioler à la commission scolaire. Je me mêle de mes affaires. Ça, c'est mes affaires à moi. Les autres, là, comme la madame, l'autre a dit, là, c'est pas mes affaires. Si les autres ne veulent pas se plaindre, je ne peux pas me plaindre pour les autres, mais moi, je me plains pour moi, c'est mon compte de taxe à moi. Là. Parfait.
J'ai bien entendu, j'ai tenté On va-tu d'essayer de pouvoir négocier quelque chose ensemble? La semaine négocier. prochaine, venez voir le compte de taxe et dire, tu peux-tu me baisser ça un peu? Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, le compte de taxe. Comment on peut faire? Pour que j'accepte que avale mieux la pilule. Pauvre M. Hamelin, le compte de taxe est chargé à tous nos contribuables de façon égale. On ne commencera pas à négocier des tarifs préférentiels à certains individus par rapport à d'autres. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne demande pas un tarif préférentiel, je te demande, oui, c'est trop, on l'a fait trop fort. On l'a fait trop fort pour l'ange gardien ou whatever. Tu me dis que tu laisses à l'ange gardien? T'as-tu augmenté de 52 non? J'ai été augmenté le même taux que vous avez été augmenté As-tu selon ma augmenté valeur. de 52 Ben, premièrement, je voudrais juste corriger. Jasmin, est-ce qu'on peut donner le taux d'augmentation à l'ange gardien? C'est 46,10 du taux, mais dépendant de l'augmentation de la valeur du rôle, ça peut augmenter un peu plus. Donc 52, c'est plausible. C'est possible parce que c'est là. Oui, je ne vous dis pas que c'est impossible, je vous dis que c'est Ce que je plausible veux dire, selon la c'est qu'on valeur. peut-tu regarder et dire oui, il y a une erreur, on a harvé trop cher. On va remettre un peu d'argent à d'autres mondes et tout, là. Je ne me battrai pas pour les autres. Pas partir en guerre avec ça. Mais moi, je te demande ça. Il y a une année, vous m'avez baissé de 100 quelque chose piastres. Comme je te dis tantôt, c'est peut-être que j'avais payé trop cher avant. Il y a eu, ben oui, lui, on lui doit de l'argent, ce gars-là. Comme mon premier compte d'hydro, jusqu'à Brest, là, ils m'ont payé pour chauffer. L'année d'après, ça n'a pas été pareil, non? En tout cas, c'est pas grave. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Pour répondre à votre question, M. Hamelin, non. Le taux de taxe qui est chargé là, c'est le taux de taxe qui est chargé à tous les contribuables. Ça ne changera pas. Non. Il n'y a rien à faire. Non. Pas de négociation, pas de dire oui, on comprend non. un peu, on comprend pas plus, on comprend un petit peu. Malheureusement, non. OK. Parfait. Merci. Point 3. Parole au commissaire. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient s'adresser au conseil des commissaires? Monsieur Ménard? Par rapport à une activité qui en est déjà, je pense, cette année, à sa dixième année à Saint-André-Avelin. Il se tient à la mi-août. Cette année, c'était le 7 août. Un grand rassemblement jeunesse dans le cadre de ce qu'on appelle la fête Marius Fournier, qui permet à l'ensemble des jeunes du territoire, surtout le secteur Est, à participer à une grande fête jeunesse où un grand nombre de partenaires, de collaborateurs, de camps de jour, de municipalités se réunissent pour justement mettre en commun toutes leurs énergies, toutes leurs forces pour organiser cette journée-là. Et moi, je voudrais ce soir leur rendre hommage, les féliciter, parce qu'on a là, je pense, une belle démonstration d'une collaboration, d'une synergie, parce que chaque municipalité ne pourrait pas organiser une fête comme ça, avec des jeux gonflables, avec toute une série d'activités loisirs, des spectacles jeunesse, des clowns. Alors, ça permet à l'ensemble de nos jeunes de vivre une activité de rassemblement qui est hors du commun, grâce à la participation du milieu et des partenaires. Ça fait plusieurs années que ça existe, puis ce soir, je voulais leur lever mon chapeau puis leur rendre un bel hommage, parce que je trouve que c'est une belle façon d'aider nos jeunes à bien meubler leur loisir d'une façon très, très spéciale. Merci, M. Ménard. D'autres interventions? M. Simpson. Oui, tourner à choses sérieuses. Je voudrais souhaiter une bonne année scolaire à tout notre personnel, à tous nos élèves, puis surtout pas oublier la persévérance, parce que derrière la persévérance, c'est le succès. Merci, M. Simpson. M. Trottier. Monsieur le Président, juste souligner que justement, en ce temps de rentrée scolaire, bien sûr que je souhaite une très bonne rentrée à tous les enfants qui vont prendre la route de l'école lundi. Mais je vais profiter de l'occasion en tant que représentant des parents de notre commission scolaire, du comité de parents, de rappeler aux parents qu'il va y avoir des assemblées générales dans chacune des écoles. Si vous allez vous allez recevoir une invitation de votre école, mais si vous allez sur le site, la page d'accueil du site de la commission scolaire, le calendrier des assemblées générales s'y trouve.
C'est important, je le rappelle encore, de vous présenter aux assemblées générales, de vous impliquer dans vos écoles. Vous pouvez siéger sur les conseils d'établissement. Les parents, on a notre mot à dire, mais il faut être présent pour dire notre mot. Si vous êtes nouveau, vous avez peur de ce bébête-là, à toutes les années, on offre des formations pour vous expliquer c'est quoi le conseil d'établissement, quels sont vos rôles et pouvoirs. Donc, allez-y également dans ces assemblées générales-là. Vous devrez vous choisir un représentant au comité de parents. C'est aussi important que votre école soit représentée au comité de parents. Cette année, c'est la dernière année du conseil des commissaires actuels. On va aller en élection scolaire à l'automne 2014. Et il y a des gros changements qui s'en viennent. C'est important de vous les approprier, de les connaître. On va également parler au cours de l'année de répartition des bassins d'alimentation. Quel secteur, les enfants de quel secteur vont aller dans quelle école. C'est aussi au conseil d'établissement et au comité de parents qu'on peut venir dire notre mot et que c'est transmis au conseil des commissaires. Vous avez des représentants qui sont élus pour être ici, faire valoir votre point, faire valoir vos arguments. Donc, mesdames, messieurs, allez à vos assemblées générales, impliquez-vous dans vos écoles. Effectivement, M. Trottier, merci beaucoup. M. Daou? Bien, Monsieur le Président, moi, tout comme M. Hamelin, quand j'ai ouvert mon enveloppe avec mon compte de taxes, je n'étais pas très joyeux. À la seule différence que je m'attendais à une augmentation, nous en avions tellement discuté, et ce n'était pas par un choix heureux, vous l'avez tout à fait bien décrit tantôt, que l'augmentation de taxes s'est reflétée chez nos contribuables. Maintenant, il y a des règles qui existent. Déjà, le compte de taxes prévoit un paiement en deux temps. Donc, il y a des coupons. On peut payer l'ensemble, la totalité, ou le payer en 2 temps. Et j'invite M. Hamelin à se prévaloir de ça, puis il le sait déjà, j'en suis convaincu. L'autre chose, c'est qu'il y a un autre mécanisme. Maintenant, il n'est pas à la bonne tribune. Si jamais son rôle d'évaluation, il voulait le contester, bien là, il y a des possibilités de faire ça du côté de la municipalité. Alors, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller cogner à cette porte-là. Merci, M. Daou. M. Smolinski. Pour faire suite à l'intervention de M. Trottier, j'aimerais inviter aussi les commissaires à se présenter aux assemblées générales. Vous pouvez rentrer en contact avec la direction de l'école de votre territoire. Je pense que c'est une bonne tribune qu'on a pour aller rencontrer directement les parents face à face et les sensibiliser à l'importance de faire partie, de s'impliquer dans l'école, de faire partie du milieu de vie de l'école. Donc je pense que c'est un moment privilégié qu'on a de pouvoir les rencontrer directement. Effectivement, Alain, merci. M. Carrière. Bien sûr, quand on parle de rentrée, on parle évidemment du retour des autobus scolaires, des élèves marcheurs aussi, sur les rues, les routes. Donc, j'ai juste le souhait de rappeler aux automobilistes de l'importance de redoubler de vigilance afin d'assurer la sécurité de nos élèves aux abords des écoles. Petite particularité pour ma circonscription. Il y a des travaux majeurs qui se font actuellement sur la rue du Progrès. Je m'inquiète de savoir si les travaux seront terminés pour la rentrée scolaire. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a vu dans les médias le lignage qui est déficient à Gatineau. Donc, je m'inquiète maintenant. Je pense que tout le monde aura peut-être des efforts à faire autour de l'école du Sacré-Cœur. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, M. Carrière. J'avais d'autres. M. Mongeon. Oui, bien sûr, c'est un souhait de bonne rentrée scolaire à tout le monde, les enfants, les élèves, tout le monde qui tourne alentour d'eux, bien sûr à nous aussi, en tant que commissaire. Également, souligner le fait que la routine va reprendre, comme on entend souvent, bon, la routine va reprendre dans la maison, l'école, tout ça. La routine, ça implique les enfants, le lever et l'implication des parents là-dedans. Je souligne ça, l'implication des parents, parce qu'on demeure des parents pas juste de 0 à 6 ans, mais de 0 jusqu'à temps. Ça va toujours demeurer nos enfants. Donc, un parent doit s'impliquer pour l'éducation de son enfant. C'est pas juste aux professeurs, à l'école des éduquer. Les parents doivent s'impliquer également. Donc, bonne rentrée scolaire à tout le monde. Merci, M. Mongeon. M. Fréchette. Simplement souhaiter la bienvenue à l'ensemble de la clientèle scolaire pour l'année 2013-2014. Comme les directeurs vont être appelés à aller aux urnes en 2014, je les invite fortement à consulter le site de la commission scolaire cscv.qc.ca qui tient à jour, dans le fond, l'information relative aux élections, aux cartes de circonscription, comment les territoires vont être détaillés. Comme il va y avoir une réduction au niveau des commissaires, il y a sûrement des questions qui risquent d'émerger de l'ensemble
contribuables et des électeurs des circonscriptions parce qu'il va y avoir des jumelages, savoir dans quelle circonscription tu te retrouves. Alors, puis j'invite toujours les concitoyens et concitoyennes, dans le fond, à communiquer avec nous les informations, nos coordonnées, surtout sur ce site-là également. Si vous avez des questions, on est toujours disponible. Autre intervention, M. Bellavance. Pour répondre en partie à M. Carrière qui avait évoqué là, ce questionnement-là ce matin, j'ai fait des vérifications auprès de la direction d'école qui elle-même s'était renseignée auprès de l'entrepreneur. Ce que l'entrepreneur lui a dit, c'est que le gros des travaux allait être aux abords de l'école. On s'entend, elle est terminée pour vendredi. Tout ce qui resterait, c'est l'asphaltage proprement dit. Donc, autrement dit, on va avoir une rue qui va être en gravelle. Également, il faut pas oublier qu'il y a un brigadier adulte au coin de Saint-Marin et du Progrès. Et aujourd'hui même, on a fait une demande à la ville de Gatineau pour qu'ils ajoutent, le temps que les travaux se terminent, un brigadier adulte au coin de Lorette-Routier et du Progrès pour tous les élèves, les élèves marcheurs qui arrivent par l'entremise de la rue Lorette-Routier. Donc, c'est pas parfait, mais quand même, il y a des mesures qui ont été prises pour s'assurer de la sécurité des élèves. Merci, M. Bellavance. D'autres interventions de commissaire? Ça va? Excellent. Donc, point 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Langelier propose. Maintenant, questions, commentaires par rapport à l'ordre du jour. Ça va? Parfait. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2013. Monsieur Simpson propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2013. Un proposeur. Madame Turcotte propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Adoption du point 7, adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 12 juin 2013. Proposeur. M. Ménard propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 8, suivi du procès-verbal de la séance ajournée du 12 juin 2013. Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 9, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2013. M. Fréchette propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 10, suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2013. Un proposeur. Mme Turcotte propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 11, rapport des groupes de travail. M. Fréchette pour le Comité des technologies et informations. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, on travaille quand même fort au niveau des différents comités. Alors, on a tenu un comité le 18 juin, le dernier comité de travail au niveau du comité éthique. Dans son ensemble, les informations qu'on y a retrouvées, on a eu le suivi adoption, c'est sûr, de notre compte-rendu du 14 mai. On a eu une orientation sur l'animateur récit au secondaire. Anciennement, nous avions 2 animateurs récits. Le poste a été jumelé en un animateur récit. De façon efficiente pour sauver du temps et de l'efficience aussi au niveau des suivis des dossiers. On a parlé du raménagement de la salle des serveurs et des postes de travail qui sont présentement en correction et en réalisation. On a eu une présentation de Mme Leduc suite à la proposition de M. Smolenecki, qui est venu nous parler d'intelligence Papineau. Une rencontre fort pertinente qui nous a déposé, dans le fond, le compte-rendu de l'année 2012 pour cet organisme-là. On a parlé de filtrage web parce qu'il y a eu un intéressement pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre filtrage web pour protéger le site de la commission scolaire. Ça s'est déroulé aussi subséquemment, un résultat d'une enquête qui a été faite auprès des usagers du service informatique et des communications. Lorsque l'enquête a été mise en branle au travers du personnel de la commission scolaire, bien, dans le fond, c'était pour un petit peu sonder la qualité de service qu'on donnait et les problématiques qu'on peut rencontrer. Quand on n'a pas peur, dans le fond, d'aller chercher des informations, on réalise que oui, on peut donner un bon service et on peut s'améliorer sur certains éléments. Ça a fait le tour. Notre prochaine rencontre aura lieu sous peu. J'invite les commissaires, dans le fond, à continuer de participer activement à ce comité-là. Vous êtes tous bienvenus. Et puis, on va revenir sur des développements. Merci, M. Fréchette. Des questions pour M. Fréchette? Ça va?
Donc, M. Raymond Ménard pour Québec en forme. Rapidement, M. le Président, je voulais mentionner qu'il n'y a pas eu de réunion comme telle cet été, mais j'ai eu l'occasion cet après-midi de jaser avec Andréane Fournier, qui est la coordonnatrice de Québec en forme, qui me faisait un petit survol de certains éléments, puis je voulais juste, de façon plus pointue, en faire ressortir quelques-uns ici ce soir. D'abord, dans le budget Avenir d'enfants, on dispose de 105 000 $. Et cet été, ce que je trouve intéressant, puis je souligne les deux organismes, les deux maisons de la famille, une à Saint-André-Avelin, une à Buckingham, se sont regroupés et ont travaillé avec beaucoup les familles qui ont des besoins particuliers, je vais le dire comme ça, à animer les parcs, à animer les camps de jour pour être en mesure davantage avec les enfants en bas âge, de repérer les enfants, de travailler avec les familles, de pouvoir créer un lien de collaboration. Et ce qu'Andréane me disait, ce réseautage-là va sûrement donner des résultats à court terme et à moyen terme dans nos classes, autant de maternelle, de premier cycle, parce que tout le suivi, l'accompagnement va se faire beaucoup en relation avec ces familles-là. L'autre élément également qui était intéressant, Andréane me mentionnait que cet été, il y a eu une collaboration assez particulière entre deux autres partenaires qui se sont joints. Il y a le transport collectif qui a assuré le transport, je ne sais pas si on est au courant. Ici, dans le secteur ouest, on a un autobus complet qui se dirigeait vers Sajo cet été, parce que Sajo a commencé à élargir un petit peu son champ d'activité, je dirais. Alors, le transport collectif a assuré le transport en réduisant les coûts. Également, il y a la table de développement social qui a participé, puis également la collaboration aussi de Québec en forme qui a fait en sorte qu'on a animé davantage les camps de jour. Parce qu'on le sait très bien, l'été, nos jeunes ne sont plus dans nos écoles. Un bon nombre de parents travaillent. Donc, c'est important que nos jeunes soient bien encadrés, bien accompagnés, bien soutenus dans leurs loisirs pour justement développer une espèce de, je voudrais dire, de support affectif, de support de collaboration qui fait en sorte que quand les jeunes reviennent à l'école en septembre, puis là, ils vont rentrer mardi prochain, normalement, la transition devrait être plus facile. Fait que je voulais souligner, puis ce qu'Andréane me disait, c'est qu'elle disait, Raymond, on sent donc sur le territoire de notre commission scolaire que de plus en plus, il y a un goût intéressant de travailler ensemble. Et je pense que c'est un message intéressant que je partage ce soir avec vous tous, mes collègues, parce que de plus en plus, le message se passe qu'il faut unir nos forces, parce que l'école tout seul ne peut plus agir. Puis cet été, je pense qu'on a eu une belle illustration, comme quoi il y a beaucoup de partenaires qui ont pris la relève, parce que nos enseignants, c'est normal, sont en vacances, donc il y en a d'autres. Le relais c'est bien fait pour continuer à assurer une bonne, je voudrais dire, une bonne collaboration au niveau familial à toutes ces familles-là. Fait que j'apprécie leur collaboration, et j'en suis fier de le partager ce soir. Merci, M. Ménard. Donc, prochain comité, M. Alain Smoliniki pour Intelligence Papineau. Oui, merci. Il y a eu beaucoup d'actions au niveau d'Intelligence Papineau cet été. Entre autres, on s'enligne vers un changement d'appellation. Donc, on change l'appellation de la corporation de Intelligence Papineau pour Internet Papineau. Donc, vous allez voir de plus en plus maintenant, ça va être Internet Papineau. Donc, c'est pour vraiment avoir plus de visibilité, que les gens sachent exactement c'est quoi, entre autres, les services que la corporation donne. Donc, vous allez voir, ça reste la même organisation, tout c'est simplement l'appellation. Et on a changé Intelligence pour Internet pour garder le I de l'appellation IP, donc pour référence au service Internet. Cet été, au 29 juillet, avec les orages qu'on a vécus, on a 2 tours qui ont été endommagées. Une sur les Montagnes Noires qui a complètement plié en 2. En moins de 24 heures, on a réinstallé les émetteurs sur l'antenne juste en dessous du pli. Donc, sur cette antenne-là, desservait une douzaine de clients. Avec la baisse d'altitude de l'antenne, on a descendu à peu près une dizaine de clients. Donc, il y a 2 clients qui ne sont plus desservis par cette antenne-là. Mais dans la semaine qui suit, l'antenne va être complètement réinstallée. Donc, on réinstalle cette antenne-là. D'autres tours qui ont eu des bris d'émetteurs, donc ça a été réparé quand même rapidement. On a eu l'installation aussi de 3 nouvelles tours.
Donc, il y a une tour qui est déjà en fonction, 2 qui vont l'être une d'ici quelques jours, une autre d'ici peut-être une semaine ou 2. Donc, on va aller chercher encore un bassin supplémentaire, là. C'est tous des endroits où l'Internet n'était pas disponible. Et maintenant, grâce à Internet Papineau, donc, l'Internet va pouvoir être disponible. Et on continue nos travaux sur la réorientation d'Internet Papineau, savoir qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années. Oui, dans une réunion cet après-midi. D'autres questions pour M. Smolinski? On est rendu à combien de morts? On est pas loin du 1000? On est rendu comme c'est là à, je ne me trompe pas, de l'année tantôt, je pense que c'est 981 abonnés. On approche du 1000. Oui, on approche du 1000. Ça va? Oui. Parfait. Merci, M. Smolinski. Point 12, rapport relatif au mandat de gestion au directeur général pour la période estivale 2013. Acceptation. M. Goudreau. Donc, en introduction, avant lecture de la résolution, simplement rappeler aux citoyens que durant la période estivale, eh bien, le Conseil des commissaires délègue au directeur général l'ensemble de ses pouvoirs et à la rentrée comme ça en août, à la première séance du Conseil, eh bien, le directeur général dépose son rapport, c'est-à-dire la liste de décisions qu'il a pris, qui était à l'extérieur de sa délégation habituelle. 2 décisions ont été prises et sont relatées dans ce rapport, somme toute des décisions relativement simples et qui étaient en lien avec des situations de construction ou d'entretien dans nos bâtiments. Donc, je les relate tout simplement et on y trouve aussi des informations générales sur les activités là, des différents services là, en période estivale, mais un bloc important sur les cours d'été offert à notre clientèle qui a connu des échecs en juin et qui avait la chance de se reprendre pour se qualifier pour les épreuves ministérielles. Donc, on a tenté de supporter au mieux et les taux de participation et les taux de réussite durant nos cours d'été vont en s'améliorant, ce qui est une excellente note là, pour supporter la diplomation et la réussite de nos élèves. Parfait. Donc, à la lecture, M. Bellavance. Entendu les termes de l'alinéa 7.9 de l'article 7.3 du règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs, qui permet au directeur général de prendre les décisions nécessaires à la gestion et à l'administration de la commission scolaire, habituellement assumées par le Conseil des commissaires et le comité exécutif au cours de la période estivale. Attendu le rapport produit par le directeur général quant aux décisions prises par celui-ci au cours de la période estivale 2013. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 21 août. Il est proposé que le rapport du directeur général, M. Rénal Goudreau, pour la période du 13 juin au 28 août 2013, soit accepté tel que rédigé. Proposeur. Mme Turcotte propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 13, division du territoire en circonscription électorale en vue des élections scolaires du 2 novembre 2014. Jasmin. M. Bellavance. Entendu les termes de la résolution 104 ayant pour titre projet de division du territoire en circonscription électorale en vue de l'élection scolaire du 2 novembre 2014. Attendu l'avis public diffusé dans l'édition du 5 juin des hebdomadaires Le Bulletin et La Petite Nation, faisant état du projet de division du territoire en circonscription électorale. Attendu que les électeurs disposaient d'une période de 15 jours afin de signifier leur opposition à la CSCV quant au projet de division du territoire en circonscription électorale. Attendu qu'aucun électeur n'a signifié son opposition au projet. Attendu l'article 9.6 de la loi sur les élections scolaires qui prévoit qu'au terme du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition, le Conseil des commissaires doit adopter une résolution divisant en circonscription électorale le territoire de la commission scolaire. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 21 août. Attendu la recommandation du secrétaire général et l'approbation du directeur général. Il est proposé que la division du territoire en circonscription électorale en vue de l'élection scolaire du 2 novembre 2014 soit adoptée telle que déposée et qu'une copie de la présente résolution, ainsi que la division du territoire en circonscription électorale soit acheminée à la Commission de la représentation électorale. René Langelier propose.
Monsieur Langelier propose, je devrais dire. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 14. Présidence d'élection en vue de les élections scolaires du 2 novembre 2014. Nomination. Monsieur Bellavance. Attendu que l'article 22 de la loi sur les élections scolaires prévoit que le directeur général de la commission scolaire est d'office le président d'élection et qu'il ne peut refuser d'agir qu'avec l'autorisation du conseil des commissaires qui nomme une autre personne pour le remplacer. Attendu que ce conseil des commissaires a accordé la dite autorisation par l'entremise de la résolution 85-2012-2013. Attendu le mandat accordé au secrétaire général à l'effet de soumettre une ou plusieurs candidatures à ce poste par l'entremise de la résolution 86-2012-2013. Attendu les candidatures soumises et les discussions intervenues entre les membres du conseil des commissaires quant à ces candidatures lors du comité de travail du 21 août. Attendu que le président d'élection doit nommer pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions un secrétaire d'élection tel que prévu à l'article 23 de la loi sur les élections scolaires. Il est proposé que M. Yves Lafleur soit nommé président d'élection dans le cadre de l'élection scolaire qui aura lieu le dimanche 2 novembre 2014 et que M. Lafleur ait le mandat d'embaucher un ou une secrétaire d'élection afin de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Proposeur. M. Jacques Daoust propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Juste préciser que M. Lafleur a déjà fait le travail par le passé. Oui. C'est un ancien cadre scolaire. Et que c'est pour cette raison-là que le poste. Effectivement. Merci, M. Beaulieu. D'autres commentaires? Parfait. Donc, point 15, Direction générale adjointe, nomination, M. Goudreau. Simplement pour introduire cette résolution, rappeler que M. Jasmin Bellavance occupait cette fonction en remplacement au cours des 8 derniers mois et que par cette résolution, le Conseil souhaite lui confier la tâche de façon régulière. Et comme M. Bellavance est concerné par la dite résolution, je vais moi-même en faire lecture. Attendu les termes de l'article 198 de la loi sur l'instruction publique, qui prévoit notamment que la commission scolaire au Quart-des-Vallées doit procéder à la nomination d'une direction générale adjointe. Attendu que la dite fonction est occasionnelle et a pour but de remplacer la direction générale en cas d'absence brève de celle-ci ou pour répondre à des mandats spécifiques confiés par la direction générale. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du mercredi 21 août 2013. Attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que M. Jasmin Bellavance soit nommé directeur général adjoint à compter du 29 août 2013, que la présente résolution remplace toutes les autres résolutions antérieurement adoptées aux mêmes fins. Parfait. Donc, M. Ménard propose. Moi, je propose que ce soit unanime. Parfait. Il faut le demander. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Unanimement. Ça va? Félicitations, M. Bellavance. Un petit discours, oui, ça serait de... Ça va? OK. Point 16. Financement du service régional de formation professionnelle en Outaouais pour l'année scolaire 2013-2014. M. Goudreau. Simplement en introduction pour dire que dans une ère de compression où effectivement on a passé au peigne fin l'ensemble des services, eh bien le service régional qui offre à chacune des commissions scolaires de l'Outaouais un service concerté afin d'éviter les dédoublements, d'éviter les compétitions inutiles entre commissions scolaires. Quant à l'organisation de ces services-là, eh bien nous avons revu l'ensemble de ces activités pour l'année 13-14 et avons apporté des modifications, une restructuration ou une coupure dans certaines activités qui nous permettent de réduire notre contribution là, de 93 000 à 74 000. Donc, dans le cadre du budget adopté par le conseil d'administration du service régional, il est simplement proposé d'ajuster à la baisse notre contribution annuelle. D'accord. Donc, à la lecture, M. Bellavance. Vu les termes de la résolution 101-2011-2012 ayant pour titre
financement du service régional de la formation professionnelle en Outaouais pour les années scolaires 12-13, 13-14 et 14-15. Attendu que la dite résolution prévoyait que la participation financière de la CSCV pour l'année 13-14 s'élevait à 93 854 $. Attendu que l'adoption du budget du SRFPO a fait en sorte que la participation financière des commissions scolaires a été modifiée à la baisse. Attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que la participation financière de la commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'année scolaire 2013-2014 soit établie au montant de 74 354 $ et que la présente résolution remplace toute autre résolution antérieurement adoptée aux mêmes fins. Proposeur. Mme Turcotte propose. M. Ménard. Est-ce que cette tarification-là est valide pour 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que c'est annuel? Comment il faut l'avoir? Il s'agit d'une nouvelle orientation qui se dessine. Le budget est toujours adopté annuellement. Mais il ne s'agit pas d'une nouvelle entente juste pour une année. Il y a là un horizon sur plusieurs années. Mais malgré tout, il appartient toujours au conseil d'administration et c'est notre président, M. Léger, qui représente la CSCV sur le conseil d'administration, de revoir et d'ajuster aux besoins. Donc, il s'agit ici d'une résolution annuelle, M. Bellavance, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, on l'adopte à chaque année. Merci pour l'information. D'autres questions, d'autres commentaires? Monsieur Simpson? Non? J'aurais peut-être un autre commentaire. On sait que notre formation professionnelle en Outaouais connaît un beau momentum. Il y a, je pense, de plus en plus d'inscriptions. Puis c'est encourageant parce que, bon, ça nous permet de qualifier plus de jeunes, de répondre au marché du travail. Actuellement, c'est encore trop tôt de savoir, là, mais est-ce qu'il serait possible, dans un avenir assez proche, d'avoir un portrait au niveau de notre commission scolaire, au niveau de l'AFP, c'est quoi les inscriptions, où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'il y a des secteurs, parce que je sais qu'au niveau de tout le secteur mécanique entretien, on nous disait que malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de besoins sur le marché du travail, que c'était peut-être un petit peu plus difficile les années passées, cette année. C'était juste un peu pour savoir en termes de prospective. Il nous fera plaisir de vous ramener effectivement le profil des inscriptions en AFP pour notre commission scolaire, par comparaison aux autres commissions scolaires également, afin d'avoir une perspective. Et j'inviterai là pour l'occasion en comité de travail M. Michel Gobeil. Mais effectivement, pour l'année 13-14, il y a des défis particuliers en AFP, puis ça nous fera plaisir de vous ramener ça. Merci beaucoup. M. Lavoie? C'est un déficit d'inscription ou... J'ose pas le formuler nécessairement comme ça. Parfois, le défi, c'est la rétention des élèves qui sont inscrits afin de s'assurer qu'ils se qualifient, qu'ils aillent chercher leur diplôme. J'ose vous dire ici qu'une des problématiques importantes de nos taux de performance au niveau de la diplomation des élèves pour les dernières cohortes qui finissaient en 2011 et statistiques qui sont relatées dans notre rapport annuel, eh bien, c'est le nombre d'employeurs qui, au milieu de la formation des élèves en AFP, font une offre d'emploi à ces étudiants-là qui n'ont pas complété leur programme de AFP. Donc, on a de ces entreprises qui, somme toute, vont prioriser les besoins de main-d'œuvre de leur entreprise au détriment de la diplomation et du fait que cet étudiant-là puisse aller chercher ses cartes de compétences qui l'habilitera pour le restant de sa vie à pouvoir effectivement se trouver facilement un emploi. Donc, on a une problématique là et ça fait partie des défis qu'on pourrait vous parler. Ça va, M. Lavoie? Parfait. D'autres questions? Un petit peu en lien, M. le Président. J'avais une autre interrogation concernant toute la question du programme d'incitation via nos employeurs avec le 5-10-15. 6-9-15. 6-9-15, pardon. C'est l'ancien magasin. OK. Excusez mon retard. OK. Non, allez-y, M. Ménard. Je suis juste intrigué par le fait est-ce que cette année, on maintient toujours la même position, on continue à être proactif avec les employeurs? Et on valorise les entreprises qui sont partenaires dans le programme. C'est beau. Parfait. D'autres questions? Commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 17. Emprunt à long terme 2013-2014. M. Bellavance. Attendu que conformément à l'article 78 de la loi sur l'administration financière, la commission scolaire au Cœur des Vallées
désire instituer un régime d'emprunt lui permettant d'effectuer de temps à autre, d'ici le 30 septembre 2014, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances et de l'Économie à titre de responsable du fonds de financement pour un montant n'excédant pas 5 704 000 $. Attendu que, conformément à l'article 83 de cette loi, l'emprunteur désire prévoir, dans le cadre de ce régime d'emprunt, que le pouvoir d'emprunter et celui d'en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins 2 de ses dirigeants. Attendu que la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a autorisé l'institution par l'emprunteur du présent régime d'emprunt, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 22 juillet, il est proposé qu'un régime d'emprunt, en vertu duquel l'emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d'ici le 30 septembre 2014, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 5 704 000 $, soit institué. Et je vous ferai grâce des caractéristiques et limites qui s'étendent sur les 7 prochaines pages. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Tardif propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 18, questions relatives à la séance. M. Ouellet. Il y a quelqu'un au début de l'Assemblée qui est venu nous dire qu'on avait une machine administrative énorme. J'ai encore de la misère à le faire quand j'ai entendu ça ce soir. On a une machine administrative à la commission scolaire qui est performante, qui est au minimum. Et je prends 2 minutes pour les en remercier de tout l'ouvrage et la rigueur qu'ils ont dans ce qu'ils font. Je les remercie énormément et continuez de faire ce beau travail-là. Oui, puis M. Ouellet, je voudrais renchérir, M. Ouellet, sur votre commentaire, en plus de signaler qu'on est une des organisations publiques où il y a le taux le taux de coût le plus bas au Québec. Donc, si on compare à nos collègues, je ne ferai pas de comparaison, là, mais on est le taux le plus bas au Québec de tous les organismes publics. Donc, c'est tout à notre honneur comme organisation des commissions scolaires au Québec, chez nous, mais aussi pour toutes les commissions scolaires au Québec. Monsieur. Je vais juste ajouter l'intervention de M. Ouellet et la vôtre me rendent tellement heureux parce que moi aussi, j'avais en tête de répondre à l'interpellation. Et j'étais là lors de la fusion en 1998. J'ai vu la structure administrative être assainie, je vais utiliser ce mot-là, et assainie à plus d'une reprise. J'ai vu les compressions arriver et les compressions, je ferai remarquer qu'ils n'ont pas été de la même teneur pour notre système privé. Alors, si et lorsqu'il y aura des élections provinciales, moi, la question que je vais poser à ceux qui vont venir cogner à la porte en tant que candidat, c'est pourquoi? Les questions qui ont été posées ce soir, ce sont de bonnes questions, mais pourquoi on décide en tant que gouvernement et en tant que payeur de taxes de subventionner un système à 2 vitesses et en subventionner un à plein régime, sans compression, et l'autre pour lequel il y a des compressions, ça, je me l'explique mal. Et maintenant, j'ai un autre souhait, et c'est celui du monde municipal qui n'a pas vécu les mêmes compressions. Alors, à quand ces compressions pour le monde municipal, on peut se poser la question. Ça va? D'autres questions? D'autres commentaires? Donc, point 19, levée de la séance. M. Simpson propose. Merci et bonne soirée à tous.